Bonjour les motivés! Aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer la médiane dans le cas d'un caractère quantitatif continu. Bon travail! Tout d'abord, nous allons apprendre à déterminer une médiane statistique par lecture graphique sur le polygone des fréquences cumulées. Cette méthode nous permettra d'avoir une valeur approchée. Ensuite, nous verrons comment déterminer la médiane par calcul. Cette méthode nous permettra d'obtenir une valeur précise. Souvenons-nous de la définition de la médiane. La médiane d'une série statistique est une valeur telle que 50% des valeurs observées lui sont inférieures ou égales, ou encore telle que 50% des valeurs observées lui sont supérieures ou égales. Lors d'un sondage effectué dans notre école, on a demandé à chaque élève de notre école la durée de son trajet en minutes pour se rendre de chez lui à l'école. Les différentes valeurs récoltées sont reprises dans le tableau ci-dessous. Nous pouvons constater que la durée de trajet de 129 élèves est inférieure à 10 minutes. Nous avons appris précédemment à compléter les différentes colonnes du tableau statistique. Nous pouvons, par exemple, nous rendre compte que notre école, cette année-là, comporte 1059 élèves. Nous voyons aussi que 12,18% des élèves effectuent un trajet d'une durée inférieure à 10 minutes. Nous avons appris lors d'une précédente vidéo à réaliser le polygone des fréquences cumulées. Rappelons que pour trouver les différents points du polygone, nous prenons la borne supérieure de la classe et la fréquence cumulée correspondant. Pour le premier point, nous prenons la première borne inférieure avec la fréquence 0. Donc dans ce cas-ci, le deuxième point montré par le crayon est le point dont l'abscisse vaut 10 et dont l'ordonnée vaut 12,18. Dans un premier temps, nous allons apprendre à déterminer une médiane statistique par lecture graphique sur le polygone des fréquences cumulées. Repartons du polygone des fréquences cumulées de notre exemple. L'axe des ordonnées représente les fréquences cumulées en pourcents. Repensons à la définition de la médiane. Nous allons partir de la valeur 50 sur cet axe et tracer la parallèle à l'axe des abscisses jusqu'à l'obtention d'un point d'intersection avec un segment du polygone. Regardons de plus près ce point d'intersection. L'ordonnée de ce point vaut donc 50. L'abscisse de ce point correspond à la médiane. Il suffit alors de tracer la parallèle à l'axe des ordonnées, passant par ce point jusqu'à l'obtention d'une intersection avec l'axe des abscisses. La valeur ainsi trouvée sur l'axe des abscisses est en fait la médiane. Nous constatons que cette valeur se situe entre 20 et 30 et plus précisément, nous pouvons dire que la médiane vaut approximativement 23 minutes et demie. Nous allons voir à présent comment déterminer la médiane de manière plus précise. Nous allons apprendre à déterminer cette valeur par calcul. Nous pouvons déterminer les différentes valeurs qui vont nous servir dans le calcul à partir du polygone des fréquences cumulées. Nous allons pour cela repérer le segment du graphique sur lequel se trouve le point dont l'abscisse est la médiane et dont l'ordonnée vaut 50. Nous allons ensuite repérer les coordonnées des points se trouvant aux extrémités de ce segment. Dans ce cas-ci, nous avons comme premier point le point de coordonnées 20, 41, 45 et le second point est 30, 65, 53. Pour que la démarche soit plus claire, nous pouvons réaliser un petit schéma dans lequel nous allons reprendre ces trois points que nous allons nommer A, B, C et nous allons indiquer à côté de chaque point ses coordonnées. Si nous ne disposons pas du polygone des fréquences cumulées, nous pouvons très bien remplir ce petit schéma à partir du tableau précédemment complété. En effet, si nous regardons la dernière colonne, nous savons que la médiane correspond à une fréquence cumulée de 50. Donc, la fréquence inférieure sera 41,45 et la fréquence supérieure sera 65,53. Il suffit alors de regarder dans la première colonne les bornes supérieures et de faire correspondre à chaque fréquence la borne supérieure. Maintenant que nous avons complété ce petit schéma, nous avons les données nécessaires au calcul de la médiane. Puisque les points A, B, C sont alignés, nous pouvons dire que la pente
de AB est égale à la pente de AC. Rappelons que pour calculer la pente de AB, il suffit de faire le quotient de YB moins YA sur XB moins XA, à condition bien entendu que XA soit différent de XB. Nous allons donc calculer les deux pentes, c'est-à-dire celle de AB et celle de AC, et nous allons les égaler. Pour calculer la pente de AB, nous allons faire 65,53 moins 41,45, le tout divisé par 30 moins 20. Pour calculer la pente de AC, nous allons faire 50 moins 41,45, le tout divisé par la médiane moins 20. Nous allons effectuer les différences au numérateur et au dénominateur. Cela va nous donner 24,08 sur 10 est égal à 8,55 divisé par la médiane moins 20. Nous effectuons ensuite le produit en croix. Cela va nous donner 24,08 fois la médiane moins 20 est égal à 10 fois 8,55. Pour isoler la variable, qui est ici la médiane, nous allons faire passer le 24,08 dans l'autre membre. Donc, nous allons obtenir 85,5 divisé par 24,08. Pour isoler la médiane, il nous reste finalement à faire passer le moins 20 dans l'autre membre, ce qui devient plus 20. Nous effectuons également la division. Donc, en additionnant 20 à 3,55, nous obtenions une médiane d'une valeur de 23,55 si nous arrondissons à 2 décimales. N'oublions pas les unités qui sont les minutes. Bravo! Vous savez à présent déterminer la médiane statistique dans le cas d'un caractère quantitatif continu. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas tout compris. À bientôt pour de nouveaux apprentissages!